Salut à toi, ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je fais suite à mon post sur LinkedIn où je partageais cette image de mon Locker Studio avec des statistiques qui sont juste folles sur le décembre vs novembre sur les statistiques de GEO. Donc sur ChatGPT j'étais à 66% de plus de visites. Gemini 41 et Perplexity 28. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te partager la première partie de ma checklist et de ma méthode pour performer sur le GEO de façon assez simple. Et moi, je veux pas te partager une checklist sans t'expliquer comment l'utiliser, je veux aller dans le détail. Et donc je vais te faire une série de vidéos, ça sera composé en 8 vidéos où je vais t'expliquer point par point comment l'utiliser et comment la mettre en place sur ton activité. Moi, c'est une checklist que j'ai mis environ 3 semaines, un mois à créer. Ça m'a pris pas mal de temps et donc je me voyais pas te donner une checklist comme ça sans d'explication et surtout sans savoir comment la mettre en place. Donc je vais te partager et je vais te montrer la checklist dans sa globalité et ensuite je vais te la décomposer point par point. 41 points. Donc 41 points, ça fait quand même un sacré process à mettre en place. Et du coup, aujourd'hui, je vais t'expliquer les 8 premiers points. Donc la pyramide inversée, l'introduction cinétique au début du contenu, section bien délimitée, donc ça c'est un peu comme le SEO, ça change pas, là-dessus on garde les bonnes habitudes et ça est également valable pour tout ce qui est optimisation sémantique dans le sens comment accrocher le lecteur. Donc on va voir, c'est très important. Paragraphe court, donc 3 à 5 lignes max, je vais y revenir après. Titre accrocheur informatif et optimisé pour le mot-clé et plutôt sur le comment dire la globalité de ce que toi tu veux faire ressortir pour le GEO en l'occurrence et pour le SEO ça va être orienté mot-clé comme d'habitude. Et ensuite mot-clé principal dans le H1 et au début de l'introduction. Donc là c'est assez simple, c'est comme d'habitude, il va falloir mettre le mot-clé principal dans un champ lexical établi pour contextualiser ton contenu et ton introduction avec l'information principale au début, la pyramide inversée. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, je vais te partager du coup encore un autre écran où je développe une mind map avec les éléments. Tu vas voir, c'est assez synthétique et c'est assez simple à comprendre. Sur la structure de contenu, donc on commence par la pyramide inversée. Donc la pyramide inversée, c'est une technique utilisée par les journalistes où on donne l'information principale au début du contenu. Mais vous allez voir que ce que je vais vous dire, ça va vous sembler très logique. Aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT, Gemini ou un autre LLM, quand il vous répond tout de suite par l'information principale et l'information que vous cherchez. Il vous raconte pas de blabla, il vous fait pas attendre. Et en fait, pour que le LLM mange votre contenu et le redonne à ses utilisateurs, il faut utiliser la même technique. Donc pourquoi de façon très synthétique quand aujourd'hui vous utilisez ChatGPT ou Gemini, Claude, etc., au bout d'un moment, quand vous l'utilisez trop, souvent vous pouvez être bloqué. Ils vont vous envoyer un message pour vous dire que votre limite a été atteinte et en fait c'est votre limite de token. Quand vous faites une requête ou quand vous envoyez des éléments à ChatGPT, vous utilisez des tokens. Et en fait, quand les IA vont venir sur votre site pour prendre le contenu, ils vont également, eux, à leur tour, dépenser des tokens. Et les tokens égale argent. Donc, plus l'information est difficile à trouver et plus les LLM dépensent de l'argent. Donc forcément, ils vont privilégier les pages où l'information est trouvable facilement et rapidement. Donc pourquoi utiliser la pyramide inversée? C'est logique. Donc on commence par l'essentiel, on apporte progressivement les informations secondaires et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la checklist et des vidéos que je vais vous proposer, cette structure restera la même. Information, on capitalise sur l'information, on développe et on explique. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, les sections bien délimitées, donc les H2, les H3 modulaires. Donc ça, c'est comme d'habitude, c'est comme pour le SEO. L'idée, c'est d'être précis, efficace et d'apporter un maximum de valeur. N'hésitez pas à utiliser des chiffres, à mettre en avant les contenus et à accrocher le lecteur pour le garder tout au long de votre article ou de votre guide ou de ce que vous voulez partager.
Un paragraphe trop court ou trop vague va faire perdre en valeur informationnelle. Il va falloir trouver le bon équilibre entre densité sémantique et clarté. Personnellement, je recommande moi entre 90 et 150 mots maximum par paragraphe, ce qui nous donne des paragraphes courts mais précis. On revient au token. Rappelez-vous, il y a 30 secondes, ce que je vous ai dit, c'est le même principe. Le contenu doit être optimisé pour les RAG. Donc, les RAG, c'est comment les LLM vont garder votre contenu et pour pouvoir le ressortir assez facilement quand les utilisateurs font des recherches sur les chats GPT, etc. Donc en fait, chaque fragment de votre texte est indexé dans une base vectorielle, puis sélectionné selon sa pertinence contextuelle. D'où l'idée d'avoir des paragraphes précis, courts, avec des sections bien délimitées, pour avoir une optimisation sémantique contextuelle importante. Donc des titres accrocheurs informatifs et optimisés pour le mot-clé cible et votre requête. Donc ça, c'est très simple. Le mot-clé, vous utilisez des synonymes et vous le mettez en valeur. Donc ça, c'est comme pour le SEO. Là-dessus, on ne change rien, on reste efficace. Le mot-clé principal dans le H1 et au début de l'introduction. Donc ça, c'est pareil, c'est valable en SEO et ça fonctionne très bien en GEO en 2026. Donc pour la partie 1, c'est déjà pas mal. Je voulais faire une vidéo de moins de 5 minutes, c'est raté comme d'habitude. Je te mets également dans la description un lien vers mon Substack où je vais un petit peu plus loin que dans cette vidéo et où je décompose chaque partie de la structure de contenu pour le SEO et pour les LLM. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les mets dans les commentaires et on se retrouve pour la partie 2 qui arrivera la semaine prochaine. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.